Alors me revoilà, cette fois-ci on va faire la page intérieure gauche et en même temps on va poser les rubans. Voilà. Alors les rubans, moi j'ai pris un ruban bleu satiné des deux côtés et un ruban doré satiné des deux côtés. J'ai pris à peu près 23 cm qui dépassent et à l'intérieur j'ai mis à peu près 10 cm. Donc j'ai pris à peu près 33 cm 4 fois en doré, 4 fois en bleu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le milieu qui est pour moi environ 12,1 puisque la hauteur avec le papier pour moi ça fait environ 24,2, donc j'ai fait le milieu. À partir du milieu, j'ai pris 6 cm en haut, 6 cm en bas. Ensuite, j'ai posé un morceau de double face de 10 cm, un deuxième de 10 cm et pareil ici et ici. Ce qui fait que mon ruban je l'ai mis collé ici. Je les ai collés. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Et j'ai fait ça de chaque côté. Voilà. Vous pouvez en mettre qu'un ruban, hein. Moi j'en ai mis deux. Je vais vous montrer ce que ça fait avec deux, comme ça vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre un ruban plus large. Moi j'avais pas de ruban large dans les coloris que je voulais. Donc voilà, ça fait ça. Sur les côtés, ça fait deux petits rubans comme ceci. Alors vous verrez au fur et à mesure, à la présentation finale, j'ai rajouté des perles. Sur le côté, pareil, j'ai rajouté deux rangées de perles ici. Et derrière, j'ai rajouté deux étiquettes et j'ai mis des perles. Mais ça, je vous le montrerai à la présentation finale. Donc du coup, voilà, vous posez vos rubans de la façon dont vous avez envie. Ensuite, on va travailler du côté gauche. Alors, le côté gauche, je me suis avancée un petit peu parce qu'il y a beaucoup de colle à mettre. Alors, on va faire des pochettes comme ceci. Donc, 3 pochettes. Donc, je vais prendre le gros morceau de la pochette qui fait 28 cm x 16. 28 cm x 16. Et vous mettez du double face ou de la colle en bas, à droite et à gauche. Et donc, ceci, on va le coller là. Mais avant, vu que j'ai mis du double face ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une chute de papier. Prenez une chute. Moi, j'ai pris une chute j'avais sous la main. Elle peut être plus grande, plus courte. C'est vous qui voyez. Hop. Comme ça, on va cacher ici. Et ça évitera au double face de se décoller à la longue. Quand on va mettre les pochettes, et tout, ça risque de gêner. Donc du coup, vous mettez, hop, prenez une chute, comme je disais, et hop, vous mettez ça comme ceci. Mettez un petit peu de double face. Là, j'en ai, celui-ci, je l'ai acheté chez Cultura. J'en avais plus, et j'en trouvais nulle part. Donc en attendant que je commande sur internet, moi j'ai pris celui-là. Donc voilà, quand c'est bien tout collé, on défait tous les petits bouts de double face qui nous a permis de maintenir le ruban. Voilà.
Moi, mon morceau, il est un peu grand, vous voyez, parce que je vais le mettre là, il est un peu grand quand même. Mais bon, vu que c'est une chute, je me prends pas la tête. Elle n'a pas besoin non plus de faire la hauteur, hein, ça suffit de là à là, ça suffit de là à là, ça suffit. Vous mesurez à peu près. Une feuille mal coupée, ça fera tout à fait l'affaire. Ensuite, vous le mettez au bord du double face pour que ça colle dessus. Et voilà. Et ça cache tout. Et on ne sera pas embêté quand on voudra mettre avec les doubles faces. Parce que j'ai peur que quand on va mettre les volets, ça accroche dessus. Comme ça, on est sûr, là, ça ne va pas accrocher. Donc, du coup, on met notre premier le premier qui fait 28 x 16. Alors, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais le mettre à la limite ici du ruban. Et à droite, il y aura un espace, mais c'est pas grave. Parce que sinon, on va voir. Oui, ça fera plus joli comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Vous le faites en fonction de... Alors, à droite, j'aurai un petit espace, moi. Mais c'est pas grave. On pourra mettre un petit bout de papier, de ruban. On verra. Je préfère le coller bien à gauche, là. Voilà. Comme ça déline, ça va bien maintenir les... Ok. On met ça. Ensuite, j'en ai un deuxième qui fait 28 x 12. Donc, je le mets par-dessus. 28 x 12, je le mets par-dessus. Pareil. Hop. On met bien sur celui du dessus, du dessous. Et hop, et on colle. Ensuite, on en met un autre. Une autre qui fait 28 x 8. Et on colle. Moi, j'ai commencé à la décorer, mais je vais vous dire après. Voilà, et pareil, vous la collez bien au-dessus. Alors, ce que j'ai fait en décoration, donc j'ai pris, vous appuyez bien là sur les côtés, j'ai pris une feuille 30-30, j'ai pris celle-ci. J'ai coupé un morceau qui fait de long, qui fait 27,7. Et ensuite, j'ai coupé un morceau qui fait 7 et demi à peu près. Et je l'ai collé par-dessus. En plus, après, j'ai pris deux étiquettes de la collection que j'ai mis collées en 3D. Au milieu, j'ai mis un petit die cut que j'ai découpé. J'ai mis un die cut ici, un die cut ici. Et voilà. Et ça vous donne à peu près ça. Ensuite, je prends mon grand plieur que je prends un grand plioir comme ceci. Je vais à l'intérieur de la première pochette et je vais dedans pour assouplir. J'assouplis un petit peu. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième. Je vais, hop, j'assouplis un petit peu. Et pareil, le dernier, c'est surtout sur les côtés, pour assouplir les côtés. Voilà, ça nous permettra de rentrer un peu mieux les volets. Ok, donc on a fait ça. Quand on a fait ça, on coupe un morceau donc qui se suit. Comme on a coupé la longueur, il ne reste plus qu'à couper la hauteur. Vous coupez un morceau qui fait 3,9 de haut et toujours sur 27,7.
D'accord? Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre une chute de papier que je vais mettre ici pour bien délimiter. Je vais le coller comme ça. Je le colle bien à ras la pochette ici, du bas. Vous voyez, hop, je pose bien à ras. Ça colle contre la pochette du bas. Voilà, et je la mets bien comme ça. Et moi, le dessin se suit, mais vous, n'êtes pas obligé de se suivre. Hein. Vous pouvez prendre des dessins totalement différents. Donc, on colle. Et voilà. Donc, du coup, on bute contre la pochette du bas. Vous la mettez bien où il faut et vous collez. Hop. Ensuite, on appuie. Ok. On fait pareil. On remonte ici. Et ici, pareil, j'ai refait un autre morceau qui fait toujours 27,7 sur 3,8 de haut. Et je le colle. Alors, il faut regarder le sens, hein, s'il y a un sens. Hein. Et pareil, vous butez et vous collez contre la butée. Et en haut, il va rester 1 ou 2-3 mm en haut. Alors, on y va, on colle. Et voilà. On aplatit. Et donc, du coup, là, maintenant, il ne reste plus que la dernière partie en haut. Alors, votre morceau, il fait toujours 27,7 sur de hauteur 7,8. Et pareil, on va le coller sur la butée. La butée de la pochette. On rentre pas dans la pochette. Pourquoi? Parce qu'on a mis du double face sur les côtés. Donc, on peut pas rentrer. J'avais pas de papier assez long. Si vous faites un petit gousset sur le côté, et là, vous faites un pli sur les côtés, effectivement, vous pouvez vous rentrer votre papier à l'intérieur. Mais là, on peut pas. Il aurait fallu coller le papier avant. Donc, mais moi, je préfère faire comme ça. Donc, du coup, je fais comme ça. Et je suis le dessin. Je regarde quand même si je suis dans le bon sens. Et je le colle. Et voilà, je colle. Ok. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Donc voilà. Donc on va, comme je vous ai dit, donc j'ai mis un petit die cut là. J'ai posé en 3D 2 images à l'envers. J'ai mis un petit appareil là. Et après ici, vous voyez, on peut mettre, hop, ici. Voilà, on va, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à rentrer votre feuille, vous re-assouplissez un petit peu. Hop, voilà, ça rentre. Et là, ça rentre pas. Je réassouplis un peu. Voilà. Et on essaye et ça rentre. Voilà, ça rentre. Hop, et ça rentre. Ok? Donc maintenant, on va faire des... On va faire pour le haut, on va faire un grand livret. Alors le livret, vous prenez une feuille A4 toute simple et vous le pliez en deux. Comme ça nous fera un livret qui va nous faire toute notre page, toute la hauteur. D'accord? Ensuite, vous faites pour le devant et le dos. J'ai pas mis à l'intérieur, mais j'en mettrai peut-être. Ça va dépendre de ce qui me reste comme papier. Si j'ai encore du papier rose ou vert, je mettrai à l'intérieur du rose ou du vert. Donc,
En papier rose, vous en coupez deux de papier rose qui font 14,5 sur 20,6. On en colle un au dos et on en colle un dessus. D'accord? Et dessus, on va couper dans du papier déco. Alors moi, j'ai pris une chute de 14,1 sur 20,2. Et vous collez sur un papier rose et après, là, comme ça. Alors moi, elle fait moins de 14,1 puisque j'ai pris une chute. Et on va la coller au-dessus. Donc, je vous montre les mesures. Voilà. Donc, vous en collez une au dos et on va coller celle-ci devant. Après, à l'intérieur, si on veut, je l'ai fait sur les autres. Je ne l'ai pas fait sur celui-là. Je préfère attendre au niveau papier. Parce que comme c'est des grands formats, je me dis que ça serait peut-être sympa aussi de mettre du papier déco à l'intérieur plutôt que du papier rose ou vert. Donc voilà. Et vous collez par-dessus. Ok? Donc du coup, on se retrouve avec un livret, grand livret, comme ceci. Et je pense qu'on peut mettre des grandes photos, hein, de 13-18, par exemple, des standards. 13-18, ça rentre. Même à la rigueur, on peut en mettre qu'unique. Et en mettant du papier déco, du papier rose ou vert, eh ben, ce qui fait que nos photos 10-15 ou 9-13, ben, ça peut, juste une, ça peut faire sympa. Et donc le livret, donc du coup, il va en haut. Après, on peut le mettre aussi comme ça, dans ce sens-là. Ensuite, pour celui du bas, on va faire des livrets, comme ceci. Donc, des livrets. Donc là, j'en ai fait un dans les tons roses, avec, donc j'ai maté en rose, 4 fois. Et j'ai collé une étiquette. D'accord? Alors, je vais vous donner les mesures. Donc, voilà, les mesures. Les mesures, on va la faire une deuxième fois, mais en vert cette fois-ci. Vous prenez une feuille de 21 cm sur 15,5 cm. Vous le faites 2 fois. Et sur les 21, vous faites un pli à 10,5. Donc, vous coupez ensuite du papier vert 4 fois de 10,2 sur 15,2 et pour l'autre vous coupez 4 fois en rose 10,2 sur 15,2. D'accord? Ensuite vous les collez, moi je les ai collés, et devant on va coller la dernière devant et j'ai pris une étiquette que j'ai collée devant. Alors vous, si vous n'avez pas d'étiquette puisque vous faites sur du action, vous matez avec du papier tout simple. Et devant, vous pourrez mettre une photo ou laisser avec le papier déco de la collection. Ce qui peut faire très sympa aussi. Alors, on colle bien, voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec deux volets, un rose et un vert. Voilà. Ensuite, en dessous, on va les faire encore un peu plus petits. Donc, pareil, j'en ai fait un vert, 4 couleurs vertes et une étiquette. D'accord? Donc, vu que j'ai mis le vert là, je vais mettre le vert de ce côté-ci. Voilà. Et donc, on va faire deux morceaux en blanc de 19 fois 13,5 et sur les 19, on fait un pli à 9,5. D'accord? Ensuite, l'étiquette rose, vous en faites 4 de 9,2 sur 13,2 et vous en faites 4 en vert de 9,2 sur 13,2. Et sur une des 4 roses et une des 4 vertes, vous collez une étiquette dessus ou du papier déco. Et voilà. Et on la colle.
Et voilà. Et on met pareil le petit livret. Alors, vous les mettre droit. Alors, voilà. Ça fait quand même une page assez conséquente. Hein. Donc, il faut quand même sur les côtés mettre de la colle de la colle ultra forte ou du double face très fort. Parce que ça fait quand même de l'épaisseur à rentrer. Comme sur les côtés, on n'a pas de rebord pour... ça faisait juste. Donc, voilà. Ben, écoutez, du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à décorer cette page. Moi, je pense que je vais juste mettre un petit filet de perles sur chaque... Là, ici, je vais mettre un petit filet de perles. J'en ai mis sur les autres pages. Donc ça, mais ça, comme je vous ai dit, la déco, on la verra à la fin pour les petites choses pour finir. Par exemple, ici, vous voyez, entre-temps, là, j'ai rajouté 2 rangs de perles. Ici, par exemple, j'avais des dots de 4 couleurs qui me restaient, pastel. Là, j'en ai mis donc j'en ai mis un de chaque couleur différente. Vous voyez, j'ai agrémenté un petit peu. Là, c'est orangé. Donc, on verra ça à la présentation finale de l'album. Bah, écoutez, voilà. On se verra la prochaine fois. Alors, vous voyez ici, il manque un petit... Ça ne dérange pas plus que ça. Il y a un petit espace, mais bon. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit morceau de rose. On fait toute la hauteur. Voilà. Et on va couper un petit bout. Je vais couper en hauteur parce que peut-être que j'en aurai besoin pour l'autre côté. Donc je me dis qu'il ne sera pas perdu. Et voilà. Et donc bah je vais rajouter un petit bout comme ça. C'est un peu trop grand. Hop, je vais regarder là. Nickel, voilà. Et bah vous collez comme ça. Le long de la pochette. Et il y aura un petit liseré blanc ici tout le long. Donc on y va, on le colle. Et ça sera fini. Je vais en profiter pour vous reparler de ce que je vous ai parlé à la fin de la dernière vidéo. Comme quoi j'allais faire un petit tirage au sort si vous étiez plusieurs à être intéressés. Et en fait j'ai agrandi ma pochette cadeau. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait une petite pochette. J'ai fait une petite pochette comme ceci. J'ai mis donc ce que j'avais dit, hein, le petit comme ceci. Il y a la plume. Et j'ai mis un peu de petites... comment ça s'appelle? Des petits sequins avec des petites plumes. Pour celles qui souhaitent le faire sur du papier action. Parce que si vous avez la collection, ça sert à rien de récupérer ça. Autant je le fais surtout, c'est pour celles qui utilisent du papier action, qui n'ont pas de déco et qui voudraient faire un petit déco comme ceci. Et dedans, il me restait 2 planches entières d'images, comme ceci. Donc je les ai découpées et je les ai mis aussi également à l'intérieur. Donc voilà. Après, je vous dirai au fur et à mesure si je rajoute des petites choses, ce que je rajoute à l'intérieur. Voilà. Ben écoutez, voilà pour ceci. Donc je continue la petite pochette cadeau et puis on fera un petit tirage au sort, ou si il n'y a qu'une personne qui le veut, ben, je ne ferai pas de tirage au sort. Et puis bah je le ferai avec mes petits neveux. On le fera comme ça, ils seront contents, ils participeront, ils veulent absolument être filmés, donc je vais faire ça avec eux, ils seront contents. Et je ferai ça, bah, disons que quand j'aurai décidé que ma petite pochette cadeau sera finie, je vous dirai, bah écoutez, le tirage au sort aura lieu à telle date ou cette personne-là l'aura. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai été
clair. Si ça va pas été clair, bah, à ce moment-là, vous me le dites, hein, n'hésitez pas. Et puis on se voit la prochaine fois pour la dernière page couverture à droite. Et ensuite, on fera la présentation finale de l'album. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. Merci, au revoir.